are like spineless people. Wallah, spineless Muslims. I can see spineless people, emasculated people, castrated people. You got no spirit, no vim, no energy, no militancy in you. Allah, in His mercy, He says, do not despair. La taqnatu min rahmatillah. Do not despair of the mercy of Allah. I would not be Muslim like if I did despair. But I said, there's something wrong with you people. You better wake up. Wallah, it's an opportunity Allah is giving you in this time and age. In this age of technology, Allah has sent you here for reasons best known to you why you are here. But what an opportunity. People who can worship anything, everything, why won't they will not accept Allah Bari Ta'ala? Why won't they? The reason is you don't open your mouth. You know why you don't open your mouth? You're too terrified. You're suffering from a host of inferiority complexes. Get them out of you. Open the Quran, read the Quran, and let Allah speak to you. Allah will do it for you. Allow His book to touch you, your heart. And inshallah, allow Allah to talk to you. And He's talking to you in the Quran. He's talking to you and me and to every passerby in the street. Let Him talk to you. And you will not be able to sit on your backside doing nothing, waiting for the other people to come and make a mess of you, to use you as a punching bag, to use you as a doormat, to want to make nests in your head. Is that the role? Allah says no. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'unique Seigneur de la terre et des cieux, et tout ce qu'il y a dedans, dessus, dessous. Allah guide qui il veut, il éclaire qui il veut. En cette époque de fin des temps, mon professeur de vie s'appelle Allah, glorifié soit-il. C'est mon responsable d'évolution, mon Illah, mon adoré, mon maître, mon professeur, mon guide, mon protecteur. Je suis sa propriété. J'appartiens à nul autre que Allah, l'unique. Il y a trop à dire concernant la mystification de nos vies. Alors parce que faire des vidéos est le moyen de parler sans être interrompu? C'est ainsi que je te présente une fine analyse de notre réalité subjective afin que tous les doués d'intelligence réfléchissent si Allah le veut. Oui, parce que tu ne peux vouloir que si Allah le veut. La connexion des choses et des éléments est capitale parce que tout est interconnecté. Oui, telle une toile d'araignée. C'est pourquoi j'aborde des sujets à relier les uns les autres comme un collier de perles. Je vais te parler de plusieurs tons pris à prendre très au sérieux parce que l'ignorance tue. Depuis l'origine des origines, l'islam, qui est la vérité, ainsi que le mode d'emploi de la vie pour l'humanité, est le problème mondial de tous les chefs de la mécréance, des diables et de tous ceux qui n'honorent pas leur contrat légal passé avec Allah le Très-Haut. Pour bien comprendre l'ampleur de l'escroquerie, il faudra prendre en compte plusieurs paramètres en ne perdant pas de vue qu'Allah le Très-Haut, le créateur des mondes visibles et invisibles, a certifié que le diable, Iblis, Shaitan, Lucifer, est l'ennemi officiel de l'humanité. Inch'Allah, on va réfléchir et se poser les bonnes questions pour arriver à mettre en lumière certaines manipulations mentales et ruses du diable qui pourrissent notre civilisation. Nous vivons dans l'illusion parce qu'au fil des années, le diable, Iblis, Shaitan, Lucifer a bien rusé pour laver les cerveaux des enfants d'Adam, alayhi salam. Ce qui a pour conséquence de faire régner l'insouciance et l'ignorance sur la terre d'Allah le Très-Haut, le Seigneur des mondes. Cette société a été fondée sur la mécréance, le désordre et l'injustice, le koufr et le shirk. Aujourd'hui, le brainwashing du diable a atteint un tel niveau exponentiel que l'ignorance domine chez la majeure partie des gens, leur laissant qu'une spiritualité de façade. Si, c'est la grande exode des cerveaux. Et l'ignorance tue. Et pourtant, Allah le Très-Haut demande « Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ?» Je t'invite à faire toi aussi ton devoir de recherche et de vérifier de par toi-même les informations contenues dans mon programme de reprogrammation. Qu'Allah l'unique guide les croyants sincères vers la vérité, al-haq. Parce que, au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Preuve textuelle, sourate 10, verset 3. Tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? J'ai une piste de réflexion, c'est notamment parce que la vérité est lourde et le mensonge léger.
C'est ainsi que les gens se détournent de la vérité. Et pourtant, Allah l'unique nous demande dans la sourate 51, verset 55, de faire le rappel, car le rappel profite aux croyants. Alors que mes propos plaisent ou pas, je suis pas là sur la terre d'Allah pour faire plaisir aux créatures, mais plutôt plaire à mon créateur. C'est ce qui est le plus important pour moi. Je vais sûrement pas te plaire, je vais très certainement te choquer, bousculer un certain nombre de tes croyances et perturber de nombreuses personnes. Cela semblera peut-être comme une attaque frontale des consciences. Eh bien oui, c'est le but, en espérant, si Allah, le meilleur des planificateurs, le veut, que mes frères et sœurs se réveillent en dépit de la répulsion de tous les injustes et orgueilleux. Je me place sous la parfaite protection d'Allah, mon adoré, mon protecteur, contre tous les êtres qu'il a créés. Avant toute chose et afin de mettre tout le monde d'accord, il faut savoir que le respect et l'accomplissement des ordres d'Allah, le maître du pouvoir, existe depuis toujours. Oui, toujours. C'est-à-dire depuis qu'Allah le miséricordieux a décrété de tout créer. Se soumettre à ses commandements, honorer ses lois, décrets et ordonnances se définit en arabe par le mot musulman. Le messager Mohammed n'est aucunement le fondateur de ce mode de vie, mais il est le dernier des messagers d'Allah, le Seigneur des mondes. Mohammed est le dernier guide pour les créatures qui ait reçu la dernière révélation infalsifiable, la preuve textuelle. Dit: nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous et à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux messagers de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est à lui que nous sommes soumis. Sourate 3, verset 84. Pour ceux qui ont encore un doute sur l'infalsifiable Coran, je vais tenter, Inch'Allah, d'anéantir tes doutes une fois pour toutes. Allah, il va te mettre au défi. Attention, ouvre bien tes oreilles. Sourate 2, verset 23-24. Si vous avez un doute sur ce que nous vous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable. Et appelez vos témoins, les idoles que vous adorez en dehors d'Allah. Si vous êtes véridique, si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr, vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. La garantie que le Saint-Coran est infalsifiable et que Allah, le Très-Haut, nous a offert un miracle. Oui, le Coran est lui-même un miracle. Et donc, comme les miracles ne sont faits que par Allah, Allah a mis au défi l'humanité des ingrats tout entière. D'écrire une seule sourate équivalente à la sourate Al-Baqarah, qui elle possède 286 versets. Ouais, et c'est pas des petits versets. Ils sont codés mathématiquement avec le chiffre 19. Ouais, rien que ça. Accroche-toi, va mettre ton nez dedans. À ce jour, aucun humain n'a réussi. Peine perdue pour ceux qui oseront, comme un grand nombre d'injustes, le rêve en Full HD. Personne ne réussira de toute sa vie à écrire une seule et minuscule sourate. Donc les injustes et ingrats, qui ne tiennent sur rien, avant de venir palabrer avec moi sur le Coran, pour mentir du fin fond de leur abyssale ignorance, en proclamant avec aplomb que le Saint-Coran infalsifiable a été écrit par un humain. Attends, bouge pas, prends un ticket, fais la queue, je m'occupe de toi tout de suite. Avant d'ouvrir ta grosse bouche menteuse, on va voir si tu as une colonne vertébrale pour relever le défi d'Allah. Et tu vas tenter de me produire avec ton petit cerveau d'humain 286 versets en langue arabe claire avec plus de 15 styles linguistiques, mais c'est pas tout. Faut le coder avec le chiffre 19. Bon, je suis une meuf grave gentille de ouf. Avec toi, je vais être encore plus gentille. C'est pas 286 versets. Je vais juste demander 10 mots. C'est la même pour toi vu que de toutes les façons t'y arriveras jamais. Essaye de produire un équivalent de la plus petite sourate. Bonjour, écrit
La sourate 108, elle fait 10 mots seulement. Allez, j'attends. Essaye encore. Essaye encore. Appuie sur la case rouge. Essaye encore. Essaye de nous prouver ton égarement de fausses croyances que le Coran ne vient pas de celui qui a créé la terre et les cieux et tout ce qu'ils contiennent. Comme tu ne réussiras jamais, ça sert à rien de venir palabrer avec moi. Si, faut que tu me ramènes ta preuve formelle, réelle, irréfutable. Si tu es du nombre des véridiques. Sans quoi, tu brasses de l'air. T'as qu'à quitter là. Mais dans ma grande miséricorde, je vais prendre un petit peu de temps pour t'expliquer pourquoi tu dois rester à ta place de créature et sortir de ta mythomanie. Sourate 108, l'abondance. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Oui, nous t'avons accordé l'abondance. Prie donc ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait périra sans laisser de traces. Ouvre bien tes oreilles. En arabe, cette sourate contient seulement 42 lettres et moins de 10 mots. Et malgré si peu de lettres, cette sourate est tout simplement une pure merveille linguistique. Ce qui prouve une nouvelle fois que le Saint-Coran est le livre sur lequel il n'y a aucun doute. Cette minuscule sourate comprend les figures de style suivantes. Une ellipse, une exagération, un changement grammatical, une intertextualité, une promesse, une emphase, une répétition sémantique, une concision, un mot à sens multiple, une rime, une flexibilité, une intensification, un choix et un arrangement des mots au sens égal, une sélection de pronoms efficaces, une expression concise comportant la meilleure forme verbale, une rhétorique et une corrélation entre les styles, la structure et les sens. Au total, plus de 15 différents styles linguistiques et littéraires pour former une éloquence incomparable. Et tout ceci dans une sourate contenant moins de 10 mots. C'est un prodige qui provient du créateur de la terre et des cieux, Allah l'unique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le nom du messager Isa, alayhi salam, renommé Jésus, je ne sais pas pourquoi, apparaît 500 fois plus dans le Saint-Coran que le nom du messager Mohammed. Selon certaines fausses croyances d'égarés, ce serait Mohammed qui aurait écrit le Saint-Coran. Gros mensonge! Si on les suit dans leur raisonnement d'égarés, l'auteur se serait mis lui-même complètement en dehors du livre et aurait fait la publicité du Messie Issa. C'est n'importe quoi comme raisonnement. C'est une révélation de la part du tout miséricordieux Allah. De plus, il y a une règle très importante dans la traduction à assimiler. Les noms propres ne se traduisent jamais. Selon Ahmed Didat, prédicateur musulman et spécialiste en théologie, c'est ainsi que nous retrouvons le nom de Mohammed dans le Cantique des Cantiques, Chant de Salomon, chapitre 5, verset 16. Dans l'Ancien Testament, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, nous lisons en hébreu. Nous lisons donc ceci. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, le mot Muhammadin se compose de Mohammed et Im. Im. Im est le pluriel de respect en hébreu. Tu as bien entendu le Mohammadim? Le im à la fin, c'est pour constituer la forme de respect comme Elohim. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur la fraude du nom d'Allah. Allah ne s'appelle pas Dieu. À lui les plus beaux noms, mais Dieu n'y fait pas partie. Donc, il est évident que tout le monde savait que le prochain messager d'Allah le Très-Haut allait porter le nom de Mohammed. Par conséquent, personne ne pouvait le nier, et du moins pour tous ceux à qui Allah a donné le savoir de ses lois, décrets et ordonnances dans les originaux de la Torah et de l'Évangile. La Torah et l'Évangile au singulier, oui, c'est bien Allah l'auteur. Donc, ne sois pas choqué, c'est la vérité. Sais-tu ce que signifie le prénom de Mohammed? Il signifie le digne de louange. Ouais,
le digne de louange. Cependant, les injustes lui ont toujours trouvé des surnoms dévalorisants. Et le dernier nom insultant que les juifistes d'Arabie ont inventé est Mahomet, pour faire allusion au diable Baphomet. Ça perdure dans nos traductions falsifiées actuelles et nous voyons partout dans les médias ce surnom de Mahomet, qui veut dire celui qui n'est pas digne de louange. Évidemment, ça leur brûlerait trop la bouche de l'appeler par son prénom Mohammed. Parce que dans cette guerre des mots, les injustes ne peuvent pas dire dans la même phrase celui qui est digne de louange et l'insulter en même temps. Dissonance cognitive. Donc, ils l'insultent en voulant l'évoquer par Mahomet, celui qui n'est pas digne de louange, suivi de leur mensonge quotidien. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils savent pertinemment que Mohammed est bien le digne de louange et qu'il est bien le dernier des envoyés d'Allah le Très-Haut. Nama yeznakom. Daudi. Sana'ani. Brescia. Diavella siginin be'ele. En radafuli. Irdefonakom. Altik halon. Ythayman akma. Die hoda kasta. Die la. Altik halon. Ythayman akma. Die hoda kasta. Die la. Preuve textuelle, sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. Sourate 21, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate 7, verset 157. Ceux qui suivent le messager illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب. أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب. نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى. ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟ يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟ ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا. ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبينا الطاعة.
أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟ لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أفحمها ربهم الواحد؟ ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله. من علمكم كل هذه الأسماء؟ القرآن الذي نزل على محمد. محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم، والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد. أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك. ماذا يقولون في المسيح؟ يقولون إنه عبد مثل باقي البشر. تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟ نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. فاسألهم من ولد المسيح وكيف. هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟ نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟ اقترب، هات ما عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط. يا عمرو، والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. Les lois de tous les messagers sont les mêmes, aussi bien dans les fondements que dans les enseignements de Noé, Abraham, Moïse, David, Salomon, Jésus et Mohammed. Il n'y a pas un atome de différence sur le fait d'adorer exclusivement Allah l'unique, sans jamais rien lui associer à son commandement. Les lois d'Allah révélées dans les précédents livres ont été infiltrées. Les différences créées par les humains et la linguistique pervertie. C'est pourquoi je rappelle à nouveau que le mot musulman signifie se soumettre à la volonté de son créateur, Allah l'Éternel, l'unique Seigneur que toute l'humanité possède. Preuve textuelle. Sourate 3. Verset 19. Certes, la loi acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas aux signes d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Et quiconque désire une autre loi que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sourate 3, verset 85. L'islam n'est pas une religion. Les soldats du diable, pour bien nous orienter hors du chemin de la rectitude d'Allah,
On traduit le mot din ou ad-din par religion, ce qui change complètement notre paradigme, notre perception du monde et de sa réalité. Aujourd'hui, le mot religion est compris comme quelque chose d'intime, de personnel, qui se pratique dans son foyer. On garde sa religion pour soi. Mais surtout les musulmans. Non, ça va pas être possible. Allah est trop grand pour qu'on le planque. Or, le mot din ou ad-din n'est pas traduisible par religion. On va faire un peu d'étymologie. Le mot religion, du latin religio, ce qui attache ou retient, lien moral, inquiétude de conscience, scrupule. Ce mot était utilisé par les Romains avant Jésus-Christ pour désigner le culte des démons. Je te la refais. Ils disent que ce mot était utilisé pour désigner le culte des démons. L'origine du mot religio est controversée depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Certains comme Cicéron le dit venir de relegere, relire, revoir avec soin, rassembler, dans le sens de considérer soigneusement les choses qui concernent le culte des dieux. Dieu au pluriel, que l'on peut mettre également au féminin pluriel. Plus tard, Turtelien et Lactance voient son origine dans religar, relier, attaché, pour désigner le lien de piété qui unit à Dieu, Deus, Zeus, Jupiter. Initialement utilisé pour le christianisme, l'emploi du mot religion s'est progressivement étendu à toute forme de manifestation sociale en rapport avec le sacré. Donc c'est selon l'humain ce qu'il considère de sacré ou pas. On a bien la religion de Lucifer, le porteur de lumière. Bref, tout ça n'a rien à voir avec Allah et l'islam. Pourquoi j'insiste à t'alerter sur le boycott du mot religion? Parce que le mot din se traduit par le mot loi. Et voici la preuve textuelle. Sourate 12, verset 76. Youssouf commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis, il la fit sortir du sac de son frère. C'est ainsi que nous rusâmes en faveur de Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la loi du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Donc, la loi promulguée par le roi des hommes, Al-Malik-in-Nas, a un caractère beaucoup plus contractuel, plus juridique. Elle légifère notre mise en examen ici-bas, pour le jour du jugement de ta dette de vie envers Allah. Sourate 12, verset 172. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, d'ordonner le louable, d'interdire le blâmable. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. C'est bien la preuve que nous avons un contrat passé avec notre Créateur. Qu'est-ce que vous croyez, que vous êtes spécial? Un contrat, ça se respecte, monsieur. C'est la loi. Et elle vaut pour tout le monde. Oui, nous sommes mis en examen et nous allons passer en jugement. Je te l'apprends si tu le savais pas. Tu vas passer devant le juge suprême, le roi des hommes. Le jour du jugement, ce sera le jour des pénalités éternelles pour avoir mis des coups de cutter dans le contrat. Ce sera le jour du regret pour toi, pour avoir désiré et appliqué d'autres lois que celles promulguées par le roi des hommes, Allah Al-Malik-in-Nas. Avant qu'il ne soit trop tard, mon conseil, efforce-toi d'honorer ton contrat passé avec ton responsable d'évolution, Allah Al-Malik-in-Nas, le roi des hommes. Prépare bien ton dossier dès maintenant, pendant ta mise en examen, avant que tu ne vois la mort avec l'œil de la certitude. L'islam est le savoir que nous possédons une dette, dayn, contractualisée dans un contrat légal, passé avec son responsable d'évolution, son illah, son guide, son maître, son professeur, son protecteur, son adoré créateur, auquel on a prêté allégeance et adhésion sans limite, avec son libre arbitre, en son âme et conscience de tout son cœur, en pleine connaissance et conscientisation de ses lois, décrets et ordonnances, promulguées dans l'infalsifiable et codée mathématiquement révélation coranique. Guerre des mots. D'où sort le mot juif? Il est légitime de se poser la question. Est-ce que le mot juif est dans la Torah? Non, il ne l'est pas. Est-ce qu'il est dans le Talmud? Non, il ne l'est pas. Est-ce qu'il est dans le Mishnah? Non, il ne l'est pas. Le judaïsme vient du mot Juda,
Juda, Yaoud, est l'un des fils de Jacob, Yacoub, Israël, qui est descendant d'Isaac, lui-même descendant d'Abraham, Ibrahim. Jacob, Yacoub, Israël a eu 12 enfants et Juda était l'aîné. Et ensuite, les enfants d'Israël, les Bani Israël, sont partis conquérir la Palestine. La Palestine était divisée en 12 tribus possédant chacun un territoire. La partie du territoire occupée par Juda était appelée Judéa, la Judée. Les gens en dehors de la Judée disaient que les lois pratiquées par Juda en Judée étaient le judaïsme. Puis cette rumeur les a suivis une fois déportés à Babylone, l'Irak actuel. La plupart des villageois les désignaient comme étant des gens venus du royaume de Juda. Durant leur exil, ils se sont raccrochés à leurs croyances, lois et coutumes qu'ils ont falsifiées. Celles-ci seront considérées malheureusement par l'opinion publique comme étant les croyances, lois et coutumes originelles des gens du royaume de Juda, d'où le mot juif et judaïsme, qui dérive de Juda. On peut ainsi lire dans le Robert Dictionnaire historique de la langue française que le mot juif est emprunté par l'intermédiaire du grec Iudaios, à l'araméen Yehudai, correspondant à l'hébreu Yehudei. Celui-ci dérivé de Yehuda, Juda, nom d'un personnage biblique, fils de Jacob et de Léa et éponyme d'une des 12 tribus d'Israël. Genèse 35-23 et 49-8. Par extension, nom de cette tribu puis d'un des 2 royaumes de Palestine et du peuple qui y vivait. Le développement de sens vient de ce que la plupart des Hébreux qui revinrent de la captivité de Babylone étaient de la tribu de Juda et occupèrent le territoire de l'ancien royaume de Juda. Robert Dictionnaire historique de la langue française. Mot juif, juive. C'est en moins 538 avant le calendrier solaire grégorien que Cyrus II le Perse, ayant vaincu Babylone, mettra fin à l'obligation d'exil pour ses Bani Israël, ces enfants d'Israël appelés Juifs, qui avaient été déportés à Babylone. Les peuples anciens n'ont pas cherché bien loin, ils se sont pas cassé la tête. Le mot judaïsme est par conséquent un mot inventé, comme les révélations lumineuses qu'ils ont falsifiées. Et pourtant, les enfants d'Israël étaient responsables de les répandre sur la terre d'Allah. Ils n'ont pas atteint leur objectif fixé par l'Éternel. Si l'on avait la possibilité de demander à Moïse, Moussa, quelles sont les lois que tu prêches? Jamais il ne nous dirait « je prêche le judaïsme ». Non, il ne connaît même pas ce mot. Il n'a jamais entendu parler du judaïsme. Il nous répondrait très certainement que les lois qu'il prêche sont les lois promulguées par le roi des hommes, Al-Malik in-Nas. C'est la totale soumission à la volonté du Seigneur des mondes, Allah l'unique. Et le mot pour désigner ce mode de vie, en arabe, ça se dit musulman. Tu comprends? Comment est apparu le mot christianisme? Déjà, lorsque nous parlons de la Bible, de quelle Bible s'agit-il précisément? La Bible selon Pierre, Paul, Jacques, qui ne possède pas de nom de famille? La Bible qui prétend qu'Allah le Très-Haut serait fatigué le 7e jour, après avoir créé la terre et les cieux et tout ce qu'ils contiennent? La Bible qui prétend qu'Allah le Tout Miséricordieux aurait un enfant? Tout cela n'est que mensonges proférés par des menteurs ignorants. Les Bibles sont les versions falsifiées de l'évangile originel, l'évangile au singulier, l'évangile originel d'Allah l'unique. Remontons jusqu'à l'invention de la Trinité de l'empereur Constantin. Ouais, c'est l'injuste fou, ce mahboulou d'empereur romain Constantin Ier qui a décidé d'imposer le concept insensé de la Trinité. Trinity has been in vogue with the Egyptians. It has been in vogue with the Hindus, Brahma, Vishnu, Shiva. It has been in vogue with the pagan cults. Il a aussi imposé le dimanche, Sunday, jour du soleil, qui est le jour du diable Horus, pour le culte du christianisme. He transferred the Christian holy day from the Sabbath to Sunday.
and he moved Jesus' birthday to December the 25th, festival of the rebirth of the sun. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. L'empereur Constantin dominait les croyants, ceux qui adoraient Allah le Très-Haut, seul, sans rien lui associer, et proclamait que Jésus, Issa, était leur messager, le Messie. Ouais, ils n'adoraient pas cette doctrine de trinité et d'associateur. Mais Inch'Allah, on va revenir plus en profondeur sur cette satanée trinité. Alors, posons-nous la question. Est-ce que le mot christianisme est dans la Bible des chrétiens? Non, ce mot n'apparaît nulle part. En revanche, le mot chrétien apparaît bien. Ce mot apparaît dans le Nouveau Testament. Effectivement, jadis dans la ville d'Antioche, les ennemis des compagnons du messager Issa, Jésus, étaient appelés chrétiens, impliquant faussement que c'étaient des dévots de Jésus, Issa. Cependant, il faut savoir que Jésus, Issa, n'a jamais déclaré qu'il était chrétien. Il n'a jamais dit à ses disciples qu'ils étaient eux-mêmes des chrétiens. Comprends bien que ce sont les ennemis de Jésus, Issa, qui étaient appelés chrétiens. Oui, les chrétiens tuaient les gens qui ont suivi Jésus, Issa. Tous ceux qui suivèrent Jésus, Issa, étaient condamnés à mort parce qu'ils étaient musulmans. Musulman, je te rappelle que ça veut dire celui qui est soumis à l'ordre de l'Éternel. Ce païen, grand chef de la mécréance, Constantin Ier, imposa l'objet de son adoration, la symbolique du soleil Horus. Horus, diable idolâtré depuis l'Égypte ancienne. Toutes les représentations de Jésus et de Marie sont en réalité des représentations des fausses divinités égyptiennes, celles d'Horus et de sa mère Isis. Constantin Ier inventa donc sa propre loi, et à côté de cela, il a permis à l'Empire une liberté considérable de croyances et de culte dégaré d'associateurs. En quelque sorte, c'est un des précurseurs d'une forme de laïcité. La laïcité commence à nous gonfler. La laïcité commence à nous gonfler. Malgré le fait qu'il n'était absolument pas chrétien, et dans sa quête pour promouvoir faussement les intérêts de l'Empire, il a affiné ses lois, notamment le culte de Sol Invictus, basé sur l'adoration du soleil, mêlé au christianisme qu'il a inventé. Une fois son produit fini, il a rassemblé le Conseil de Nicée, une opération marketing pour lui donner toute sa crédibilité. Le Conseil de Nicée est le plus grand rassemblement de vendus, d'hypocrites, d'égarés, de chefs djihadistes de la mécréance. Il a réuni plus de 300 membres du clergé de Rome, d'Asie mineure, de Syrie, de Phénicie, de Palestine
et d'Égypte. Lors de ce concile, il a défini les bases de ces lois qu'il a lui-même créées et imposées à tout le monde. No Muslim is a Muslim if he does not believe in Jesus. We believe in Jesus as one of the mightiest messengers of God. We believe in his miraculous birth, which many modern-day Christians, including the bishops of the Anglican Church, they don't believe today. But we believe. We believe that Jesus was the Messiah, translated Christ. And we believe that he gave life back to the dead by God's permission, and he healed those born blind and the lepers by God's permission. And we believe that God took him up and he's coming back. Alors, quel était le nom des lois des compagnons de Jésus, Issa? L'islam, bien sûr. Si l'on avait la possibilité de demander à Issa, Jésus, quelles sont les lois que tu prêches? Jamais il nous dirait « je prêche le christianisme ». Non, 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 non. Il ne connaît même pas ce mot. Il n'a jamais entendu parler du christianisme. Il nous répondrait très certainement que les lois qu'il prêche sont la totale soumission à la volonté du Seigneur des mondes, Allah le Très-Haut, l'unique. Et le mot pour désigner ce mode de vie en arabe est musulman. Tu comprends? Donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'il existe uniquement un seul créateur, un seul message, une seule loi. Un seul créateur, Allah. Un seul message, adorez-moi seul, ne m'associez rien. Une seule loi, ordonnez le louable, interdire le blâmable. Tout le reste est de l'égarement. Les lois de Moïse étaient l'islam. Moïse, Moussa, étaient musulmans. Musulman, je te rappelle que ce n'est pas celui qui suit Mohammed, non. Musulman, c'est celui qui soumet tout son être à la volonté du Seigneur des mondes, Allah l'unique, le Très-Haut, l'Éternel. Abraham, Ibrahim, était musulman. David, le roi David, Daoud, était musulman. Le roi Salomon, Soleiman, était musulman. C'est bien un envoyé d'Allah. Jésus, Issa, était musulman. Mohammed était musulman. N'importe quel être humain qui soumet son être à la volonté d'Allah l'Éternel est musulman. Tu comprends? Faut que tu captes un autre truc. Tout sur la terre et les cieux, ainsi que le soleil et la lune, les planètes, les étoiles, les marées, les plantes, les animaux, tous se soumettent à la volonté d'Allah, à son ordre. Si, ils sont tous musulmans. Ils suivent ce qui a toujours existé depuis le commencement des mondes. L'islam, qui est le respect et l'accomplissement des ordres d'Allah, le maître du pouvoir. Allah a envoyé des messagers et des hommes bien informés, des nabis, des rasouls. Certains sont venus avec le livre, d'autres sont venus rappeler ce qu'il y avait dans le livre. Et pourtant, preuve textuelle. Et assurément, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. L'homme, cependant, est de tous les êtres le plus grand disputeur. Sourate 18, verset 54. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Non, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge, alors que veillent sur vous des gardiens, des nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Sourate 82, versets 6 à 12. Ah, l'homme et ses blabla. Il parle, il parle, il parle. Il dit « Je suis athée, je suis agnostique, je suis juif athée, je suis franc-maçon, je suis humaniste, je suis laïque, je suis protestant, je suis sioniste, je suis catholique, je suis bouddhiste, je suis scientologue, je suis wiccan. Oh, les lois du créateur, c'est l'opium du peuple. Je suis mon propre créateur. » L'humain dit plein de choses.
à propos de lui-même. Il se rebelle contre Allah, son créateur. Sa rébellion est de l'égarement. L'égarement qui est devenu une loi à part entière, où l'inversion des valeurs est une loi. Et les mots, les phrases, les métaphores, toute la linguistique sont des outils de manipulation des cerveaux pour façonner ton paradigme. Faut savoir que la sorcellerie est partout dans les architectures de nos constructions. Ils utilisent ce concept luciférien, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En latin, codes superius est sicut codes inferius. Ces mots circulent au travers de l'occulte, dans les cercles magiques, ainsi que dans la grande maçonnerie mondialiste. Cela vient des textes hermétiques. Codes superius est sicut codes inferius serait une clé métaphysique conceptuelle qui serait capturée sous diverses formes dans la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Ce qui est en dessous correspond à ce qui est au-dessus. Ce qui est au-dessus correspond à ce qui est au-dessous, afin d'accomplir les desseins de Lucifer. Beaucoup de bâtiments publics sont construits avec ce type d'architecture. Ils fabriquent nos bâtiments avec les chiffres des géométries lucifériennes. Les Égyptiens croyaient que les cieux étaient imprégnés des propriétés magiques et mystiques de leurs dieux et déesses. Et ils croyaient qu'ils pouvaient canaliser leur énergie en reflétant leurs constellations dans l'architecture sur les terrains situés en dessous. Un de ces exemples est la disposition des pyramides de Gizeh, que les Égyptiens ont construit en reflétant le groupement céleste connu comme la ceinture d'Orion. Il s'agit d'un ancien principe hermétique connu comme « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Cette astrologie approfondie est utilisée dans les cercles occultes, tels que les sociétés secrètes comme l'ordre hermétique de l'Aube dorée. Avec son occulte et complexe symbolisme, les francs-maçons et ses membres, le premier président américain George Washington inclus, utilisent l'astrologie dans leur art symbolique. Ici, nous pouvons observer un tableau tracé maçonnique dans lequel la Loyal Lodge peut être vue ornée avec les signes du zodiaque. Sur le tablier maçonnique, l'œil qui voit tout, l'œil d'Horus, symbole égyptien. Au monument maçonnique de George Washington, nous pouvons observer un compas et une équerre géante représentés. Le symbole maçonnique de leur grande œuvre est représenté ici avec un autre œil égyptien qui voit tout. Mais que sont le compas et l'équerre et son symbolisme Illuminati? Cela signifie quoi? Dans le Pimandre divin, la maxime hermétique suivante est révélée. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas a pour signification une pensée ésotérique. Celle de tout ce qui est au-dessus se reflète en dessous. Et tout ce qui est en dessous détient une origine céleste macrocosmique, si vous voulez. Et c'est un des concepts essentiels à l'occulte. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas est symbolisé de façon répétitive dans l'art ésotérique et dans une grande variété de symboles. Le plus élémentaire est un triangle pointant vers le haut ou au-dessus. C'est accompagné par un second triangle pointant vers le bas ou en dessous. Quand ils sont combinés, ils forment un hexagramme généralement reconnu comme l'étoile de David, l'un des symboles les plus dominants dans les sciences occultes. En retirant la base des deux triangles, on peut apercevoir le même tracé que pour le compas et l'équerre de la franc-maçonnerie. L'image qui suit nous montre ce que Manly Hall appelle le dieu des réflexions. Il est appelé l'Ancien, penché au-dessus d'une flaque d'eau qui reflète son image. Remarquez comment la disposition de ses bras et de la couronne au-dessus de sa tête forme les deux triangles comme dans l'étoile de David. Tandis que sur sa poitrine se trouve une croix de Malte positionnée vers le dessus, et puis reflétée à nouveau en dessous. Les ésotéristes croient qu'un principe identique de réflexion peut être découvert dans la nature, avec les masses d'eau qui fournissent un miroir tel une image de la maxime hermétique.
à ce beau so below. Avec cela à l'esprit, nous pouvons prendre en compte la disposition des piscines réfléchissantes du Capitole national à Washington DC. Avant le monument de Washington, le Capitole US, le Lincoln Memorial et la Cour suprême. À partir de la symbolique du compas et de l'équerre, des références de l'œil égyptien qui voit tout, et de ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et de la Loyal Lodge ornée du symbolisme astrologique, peut-on en conclure que les Illuminati et leur soi-disant grande œuvre est d'imiter les anciens maîtres égyptiens? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tous les individus qui furent impliqués dans quelconque genre d'architecture, pour les anciens, cette philosophie, ce dictum, particulièrement dans la franc-maçonnerie, était « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Ce qui se trouve dans les cieux doit se refléter à un certain moment dans le temps, dans ce qui se trouve sur la terre. Le triangle fédéral a été essentiellement reproduit à partir des étoiles. Washington DC a été construite en accord avec les principes hermétiques. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Quand tu vois ça, associe-le directement au symbole d'Iblis. Le diable, Lucifer, le porteur de lumière, Shaitan, celui qui ne sentira plus jamais l'odeur du paradis. Voici un tableau pour te repérer dans la Trinité occulte. Voici les rôles, celui du Père, du Fils, de la Mère. Les chefs djihadistes de la mécréance qui peuplent la terre d'Allah utilisent cette ancienne sorcellerie pour accomplir le grand travail. Depuis l'occulte, le contrôle de l'esprit, l'ignorance et l'imbécilité se sont développés par diverses ruses. Comme une pieuvre qui étend ses tentacules, les ennemis d'Allah maîtrisent et contrôlent l'industrie du cinéma. Hollywood, le bois saint, là où les païens faisaient leurs baguettes magiques. Ils contrôlent l'industrie de la musique, de l'art fin, du divertissement, des médias, des industries spatiales, agroalimentaires, pharmaceutiques, scientifiques. Ils savent comment manipuler et influencer les peuples pour accepter leur paradigme, qui n'est qu'une illusion. Cela a un sens si tu regardes quelle sorte d'amusement nous sommes forcés d'apprécier. Mais heureusement, Allah le sage nous décrypte la misérable vie de tous ces pervers. Preuve textuelle, sourate 43, verset 83. Laisse-les donc s'enfoncer dans leur fausseté et s'amuser jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qu'il leur est promis. Allah, in His mercy, He says, do not despair. La taqnatu min rahmatillah. Do not despair of the mercy of Allah. I would not be Muslim like if I did despair. L'ignorance tue. Oui, l'ignorance tue. Ce n'est pas que mon slogan, c'est la vérité. Donc, c'est pourquoi je te donne rendez-vous dans mon laboratoire d'autodéfense judiciaire. esclavehorrorstory.fr. C'est la sagesse du non-consentement. Et si tu aimes ce que je fabrique toute seule dans mon coin, et pour que je puisse continuer à investir autant de temps dans mes contenus, oui, parce que je suis indépendante, je fais tout toute seule. Si, je suis une équipe à moi toute seule, c'est ça que tu sais pas. N'hésite pas à me soutenir, le lien pour faire un don est dans la description. Et également sur la page d'accueil du laboratoire d'autodéfense judiciaire. À la pompe à diesel, on est à court. Cette émission est à présent terminée. Je te remercie infiniment pour ton attention. Je sais qu'elle est très difficile à capter. En principe, le temps de cerveau disponible est de 3 minutes. Donc si tu l'as regardé jusqu'à la fin, barakallahu fik. Le cœur du système de Lorelai